Salut la communauté de coups critiques, ici Francis et Félix, le duo F. Je sais pas Ouais, pourquoi, ça me tentait, t'as bien inspiré. F au carré! F au carré pour vous parler d'une... F au carré. Ouais, c'est J'adore pas ça. pire, hein? Pas pire, Ouais, 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 badass. Ouais. ouais, ouais. On change tout le branding de la chaîne. Et voilà. Toutes nos capsules, F au carré. Ceci étant, on n'est pas ici pour vous parler de marketing d'identité visuelle, on est ici pour vous parler d'une grande annonce aujourd'hui dans l'univers du jeu de rôle et spécifiquement pour ce qui est de Donjon Dragon. En effet, Hasbro, qui possède Donjon Dragon, Mhm. par la bande Wizard of the Coast, ou plutôt l'inverse, a annoncé aujourd'hui sur ses médias sociaux avoir fait l'acquisition de la plateforme D&D Beyond. Oui. Alors, avant de se lancer dans le proprement parler de la nouvelle, peut-être que vous n'utilisez pas D&D Beyond ou que vous n'avez jamais utilisé cette plateforme-là. Alors, quelques mots sur la chose. En fait, D&D Beyond est une entreprise qui appartenait à Fandom. C'est un logiciel qui est en ligne, disponible à dndbeyond.com et qui vous permettait d'acheter toutes les campagnes, les livres de règles et que, justement, ces livres de règles-là pouvaient vous permettre de créer des personnages, des aventures, des items magiques. Et c'est une plateforme qui était utilisée par une vaste majorité de joueurs de Donjons Dragons pour pouvoir justement avoir une plateforme puis une feuille de personnages interactive. Donc, Mhm. ça faisait plusieurs années. Ils étaient là depuis 2017. Ils travaillaient justement à rendre tout ce contenu-là en ligne. Et je pense que les coûts de licence pour pouvoir payer Hasbro étaient assez importants. Et tout ça nous a amené aujourd'hui où justement Hasbro a décidé de procéder à l'acquisition de D&D Beyond. Avant de se Yep. lancer dans le concret de l'achat, ça te fait-tu peur, toi, Francis? Pas en tout. Moi, je pense que c'était décidé dans le ciel que ça allait arriver. Je pense juste que c'est le fun de l'entendre enfin. Ouais. Parce que, je ne sais pas à quel point tu as suivi ça, mais on a vu l'année dernière un grand vent de changement du côté de D&D Beyond. Beaucoup Mhm. de gens qui avaient des postes clés chez D&D Beyond qui ont quitté, qui ont été travailler pour d'autres entreprises. On a avec tout le volet traduction aussi de D&D Beyond, là, tout le rapatriement de tout sur l'étiquette Dungeons and Dragons. Je pense que c'était une question de temps avant que ça arrive, puis que de toute façon, ça fait beaucoup de sens Ben oui. que l'équipe de Wizard of the Coast et de Hasbro veulent garder toutes leurs propriétés, toute leur manière dont Dungeons and Dragons est véhiculé ou est utilisé, dans le fond, sous son parapluie entrepreneurial, puis il peut avoir un meilleur contrôle justement sur ces plateformes-là. Oui, tout à fait. Puis tu sais, on pourra mettre dans les liens de la vidéo, dans la description de la vidéo, pardon, trois liens qui sont les trois statements, là, les trois annonces qui ont été faites autant par D&D Beyond que par Dungeons and Dragons, que le Ouais. communiqué de presse aussi plus officiel qui a été relâché par Hasbro ce matin. Mhm. Tous s'entendent pour avoir la même ligne marketing. On a en fait du marketing dans notre vie, Francis. On a été capable de voir ce plan de com-là à l'œuvre. En fait, il y a une chose qui est super importante, qui est répétée, martelée dans toutes les communications. D&D Beyond est là pour rester. Ça fait Ouais. partie des plans de développement de la compagnie Wizard of the Coast, donc d'Hasbro, donc de toute la franchise Donjon Dragon. Personne va perdre quoi que ce soit. Exact. Vos La première campagnes, vos ligne qui était personnages, dit. tout est là. Ouais. Ouais. Tout est là pour rester. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça vient rassurer plusieurs des craintes peut-être qu'on pouvait avoir, là. Sinon, une des choses que j'ai trouvé intéressante, que l'on ne voit pas dans les deux communiqués plus succincts de D&D Beyond et de Dungeons and Dragons, mais qui était disponible dans le communiqué officiel, la transaction qui permet à Hasbro de devenir propriétaire de D&D Beyond, qui ont été rachetés donc à Fandom, qui ont 10 millions d'utilisateurs enregistrés, se fait pour la modique somme de 146,3 millions en dollars. Ouais. Euh, Faut pas oublier qu'au départ, avant que ce soit Fandom, D&D Beyond, c'était Curse qui avait ça, qui était un ouais. développeur d'outils. L'équipe a beaucoup, beaucoup évolué, mais au départ, c'était vraiment un truc complètement tiers parti, aucun Mhm. lien avec Dungeons and Dragons. Ce qui est arrivé, c'est que Curse a développé l'outil, était les cogné chez Wizard, ils ont dit on peut-tu le mettre en ligne, on peut-tu faire de quoi ensemble? Puis on fait ah oui, c'est beau. Puis là, on se rappelle qu'on est peut-être dans le début de la cinquième édition même. Là. On n'était Ouais. pas. Il n'y a jamais eu d'adaptation de ce style-là pour les anciennes éditions de Non. Donjon Dragon. Fait que ça fait pas super longtemps. Mais ça montre à quel point la technologie a évolué vite dans ce domaine-là, à quel point la demande est là pour des outils technologiques qui vont pouvoir aider les gens à plus jouer et à utiliser.
ce jeu de rôle si connu à travers le monde. Ouais, tout à fait. Puis, ben, évidemment, il y a deux choses qui me sont venues en tête ce matin quand j'ai vu la nouvelle passer sur les médias sociaux. La première, ça a été de me demander ce qui allait se produire pour l'achat des futurs livres, en fait, de la franchise. Est-ce que maintenant qu'on va acheter un livre en boutique, en ligne, directement sur la plateforme de votre choix, est-ce qu'on va avoir du même coup accès à un code qu'on va pouvoir réclamer pour l'utiliser dans Oh. D&D Beyond? Oh, c'est beaucoup d'argent à perdre, ça, pour Wizard of the Coast. Parce que, on va se le dire, beaucoup de gens en ce moment n'ont pas de difficulté. En fait, leur portefeuille, oui, mais eux, en termes de choix, n'ont pas de difficulté à acheter le manuel en version livre et de racheter après, Mm. vu que le coût est un petit peu moins, de le racheter ensuite sur D&D Beyond afin d'avoir accès à des outils et le contenu plus afin qu'il soit plus partagé aux joueurs de façon facile pour mettre les DM, les trucs comme ça. Puis les Ouais. joueurs, ben, se concentrent beaucoup sur des abonnements comme le Sourcebook Bundle, qui est comme l'espèce de bundle où on a tous les livres ressources. Un Mm. prix, c'est ça. Puis maintenant, tu peux faire tous les personnages que tu veux, puis tu as une réduction sur tous les livres qui vont suivre ensuite. Fait que Ouais. j'ai l'impression que c'est pas demain la veille qu'on va avoir des espèces d'offres combinées. Ouais. Par contre, là où, je, là où je trouve ça très intéressant, c'est dans les plans et dans les plans à long terme pour D&D Beyond, de ce que la plateforme va devenir. Tout à fait. Puis tu dois être d'accord avec moi. Si on se reporte en 2020, là, début 2020, là, on savait vraiment l'ampleur de ce que le COVID-19 a eu, tout ça. Pas mal sûr que l'équipe de D&D Beyond aurait voulu avoir un virtual tabletop platform sorti d'avance parce que en ce moment, beaucoup de compétiteurs sont sur le marché. On pense à Ouais. Roll20, à Fantasy Grounds, à Foundry VDT, qui vient d'ailleurs de signer une entente avec Pathfinder. Fait Ah que, ouais. ouais, fait que Foundry VDT, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une plateforme, en fait, c'est un achat unique, c'est 50 US, puis vous avez la licence à vie, mais c'est un outil avec des capacités incroyables en termes d'utilisation de contenu. Et c'est très ouvert, c'est très open source. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont créé des outils pour intégrer D&D Beyond dans Foundry. Puis, il y a beaucoup de ça qui se passe. Fait que moi, avoir vu ça aller, là, puis c'est sûr qu'ils travaillent là-dessus. C'est Ben sûr, oui, sûr, c'est sûr. ça. C'est la Parce deuxième que, chose qui m'est venue à l'esprit direct quand j'ai vu la nouvelle ce ouais. matin. Parce que les dés sont sortis. Hein, on peut maintenant rouler des dés sur D&D Beyond. On a les Random Encounters maintenant qui Ouais, existent. exact. On a aussi toute la capacité de faire les trucs homebrew, de pouvoir euh, euh, ajouter. Maintenant, ils ont ouvert la porte aussi sur du contenu tiers un peu. Tu sais, des fois, ils ont fait du partnership avec Tout à fait. des entités qui voulaient créer des contenus un peu exclusifs pour une période donnée, puis essayer des choses. Donc, je pense que ça ne me surprendrait pas que dans pas très longtemps, on entende une annonce comme quoi il y a une version alpha de ce fameux VTT, cette plateforme numérique qui va sortir. Euh, Parce que quand on pense à des plugins Chrome que tu peux utiliser gratuitement, qui te permettent d'utiliser Beyond Me pour les nommer, ou Above VTT, qui transforment déjà D&D Beyond en un VTT, je pense qu'il est temps que ça sorte pour eux, Ouais, tout pour à Wizards fait. of the Coast, pour capitaliser sur ce que l'envie et le désir des gens de jouer de plus en plus en ligne, d'avoir un moyen beaucoup plus facile d'utiliser ça. Ben oui. Puis, tu sais, je pense que ça fait partie de la stratégie, justement, qui a été mise en place depuis quelques temps par Hasbro, puis donc par appui par Wizard of the Coast, de pouvoir rapatrier très tranquillement, très prudemment l'ensemble de sa propriété intellectuelle dans ses filières puis dans ses entreprises. Bon, évidemment, ça a choqué des gens, puis on peut comprendre pourquoi, là. Mais je serais pas surpris que dans un avenir à moyen terme, là, les autres plateformes ne puissent plus nécessairement utiliser aussi aisément les différentes licences de Wizard of the Coast Ouais. pour tout centraliser ça vers un seul anneau unique pour les Ouais, converger c'est le tous revers vers de le la même médaille bord. de cette situation-là, c'est qu'il va y avoir de moins en moins, je pense, de possibilités d'utiliser, comme tu dis, Donjons Dragons sur d'autres plateformes. Euh, Côté wishlist, hein, on Ouais, peut se poser maintenant, là, on a ouais, la ouais. machine Hasbro qui est prête à injecter beaucoup d'argent, on l'a vu, dans une Oh plateforme yes. numérique. Et ce n'est que le début, hein, on sait qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Euh, de mon côté, j'espère que d'abord et avant tout, ça va dans la ligne où on veut
offrir l'adaptation de Donjons Dragons dans le plus de langues, dans le plus de supports possible, de façon plus accessible. Donc, je sais que D&D Beyond avait fait des tests avec une version italienne de Donjons Dragons. Ah ouais. Qui était disponible sur certains livres dans D&D Beyond. Cool. Donc, je pense qu'on sondait beaucoup le marché de l'Europe, mais si on passe à une traduction française des livres qui se ferait quasiment automatique avec un outil de traduction, avec le contenu en ligne, on ne parle pas de réimprimer des livres, là. On parle de juste offrir le livre traduit sur une plateforme web. Hein? Donc, d'un point de vue monétaire, ça se fait beaucoup plus facilement. Puis après, on peut sonder quel livre est plus populaire quand le monde le télécharge en anglais, en français sur D&D Beyond. Pourquoi on le rééditerait pas puis on le ressortirait pas en imprimé? Peut-être qu'il y a des francophones qui vont l'acheter un peu partout à travers le monde. Tu sais, je pense qu'on peut aller facilement dans un axe de vente comme ça. Puis l'autre chose, je pense que si on va vers un VTT, ça serait très cool que tu achètes le livre, puis mettons pour 5$ de plus, on t'offre la campagne montée dans un virtual tabletop automatique. Ben, c'est sûr que c'est ça qui va arriver, ben oui. T'es encounter déjà fait, tu sélectionnes ton groupe d'aventuriers qui fait la campagne et boum, t'es parti. Là, après, c'est de voir le côté communication là-dedans, la machine, les micros, les webcams, comment les gens vont jouer. Est-ce que ça va être meilleur que ce qu'on peut trouver chez d'autres compétiteurs? Hein? Parce que sans les nommer, il y en a certains que c'est le gros défaut. Beaucoup de gens utilisent les systèmes de VTT, mais ils vont utiliser un système tiers pour la communication parce que c'est pas au point. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? Puis là, c'est de savoir qui pourrait se joindre en plus à la famille. Exact. Je pense à des joueurs comme Sirenscape, des joueurs qui font de la musique, puis des effets sonores pour des campagnes, qui sont déjà en association très liée avec Donjons Dragons, mais eux, la particularité, c'est qu'ils font beaucoup de Starfinder, de Pathfinder, de Call of Cthulhu. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'on va entendre parler d'un outil avec des trames sonores déjà toutes montées pour des modules? Tu sais, c'est plein de belles choses quand même. C'est une belle annonce pour eux puis de l'officialiser. Je pense que c'est juste le début de ce qu'on va entendre parler durant l'été, durant l'automne. Oui, tout à fait. Puis pour revenir un peu plus sur la transaction à proprement parler, le tout a été annoncé aujourd'hui, mais est encore contraint à certaines régulations puis approbations qui vont avoir lieu dans le 3e trimestre de 2022. Puis je suis allé voir en ligne et l'action d'Hasbro a connu une petite hausse de 1,21% depuis ce matin. Fait que est-ce que c'est relié ou juste une bonne journée à la bourse? Mais en tout cas, c'est sûr et certain que c'est bon pour le portefeuille des gens qui ont investi dans le monde du jeu de rôle. Ouais. N'oublions pas aussi que Donjons Dragons, en plus de cette Hasbro, dans le fond, a des plans de faire connaître, de remettre au goût du jour l'univers de Donjons Dragons sur plusieurs autres médias, films, téléséries, d'autres livres dérivés. Quel beau moyen de faire de la promotion pour un jeu que d'avoir une série à la télé ou d'avoir un nouveau film qui sort puis de dire « Hey, t'as aimé ça dans le temps, Donjons Dragons? Ben garde, dndbeyond.com, puis là, tu peux rejouer là, facilement. » C'est le next step de la visibilité, je crois, avec des trucs comme Vox Machina, là, puis des choses qui sont au top des écoutes sur Amazon Prime. On voit qu'il y a de la demande. Là. Ils vont où est-ce que l'argent est. Là. Fait que, ouais. Et d'ailleurs, où est-ce que l'on devrait être, nous? Ben, ce jeudi, comme à chaque semaine, D&D Beyond va tenir son live Twitch pour pouvoir parler des avancements en termes de développement logiciel. D'après moi, il va quand même avoir quelques petits commentaires qui vont être glissés par rapport à l'acquisition et certainement beaucoup de gens en ligne. Peut-être que nous y serons. Alors, ce sera un rendez-vous. On se verra peut-être dans le chat. Ouais, excellent. Mais sur ce, vas-y, juste mot de la fin. Juste un petit quelque chose que je viens de penser. Dans les communiqués qui ont sorti, on sentait beaucoup une vague, point de vue marketing, on sentait beaucoup une vague très amusante. On était très dans... On giggle parce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient puis on a tellement hâte de vous le montrer. Ouais. On capote. On a roulé un Nat 20. On va faire aventure ensemble. Puis on est très dans ce message-là. Fait que ça prouve à quel point la symbiose des entités était déjà très, très présente, puis très, très à l'aise, puis ça fait longtemps qu'on travaille sur le message. Ben oui, exact. Puis dans le fond, il y a un plan de match là, qui est déjà disponible dans les cartons, puis ils savent pourquoi ils ont fait cette acquisition-là. Là. Ouais. Ça doit faire au moins 2 ans que c'est ça à la table, d'après moi.
Mais on espère qu'il y aura quelques rogues qui feront une mission d'excursion, d'exploration, puis qui iront nous chercher ces documents-là cachés. Le fameux PowerPoint, plan de domination mondiale de D&D Beyond pour les 10 prochaines années. Chère communauté de coups critiques, on espère que vous êtes tout aussi emballés que nous par cette nouvelle, mais que vous l'êtes ou non, ben, on vous invite à nous écrire pourquoi en commentaire. Est-ce que vous utilisez déjà d'autres plateformes de VTT? Est-ce que vous avez déjà beaucoup investi sur la plateforme D&D Beyond? Est-ce que vous êtes pour ou contre Hasbro, cette acquisition? Qui sait? Peut-être que les parapluies ne vous plaisent pas. Mais on vous invite à nous laisser ces commentaires-là, à ajouter un petit pouce, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant de nouvelles aventures. On fait aussi des actual plays, on fait pas juste des nouvelles. On aime aussi jouer à Donjon Dragon et pas juste en parler. On fait ça, hein? Oui, ça nous arrive à peu près plusieurs fois par semaine. Hey, merci d'avoir été fidèle au poste. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et on se dit à très bientôt. Ciao! Bye tout le monde. Merci.